Shabbat Shalom et voir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Paracha de cette semaine, Parachat Vayakel Pekoudé. Nous allons lire 2 parachiotes à la synagogue. Après la faute du Vaudor, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Va'asuli Mishkan ve'shachatzi betochem. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, construisez-moi un tabernacle afin que je réside parmi vous. Toute la raison pour laquelle les Juifs ils ont fauté avec le Vaudor, c'est parce qu'ils sentaient un manque de présence de Dieu sur terre. Dans leur tête, les Juifs ils se sont trompés, ils pensaient que Akadosh Baruch Hu, il réside au ciel. Nous, on réside sur terre. Akadosh Baruch Hu, il se dévoile sur terre quelquefois avec des miracles, lors de la sortie d'Égypte, lors de l'ouverture de la mer, lors de Matan Torah. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'est pas toujours présent avec nous. Akadosh Baruch Hu, il a voulu dire aux Juifs, je me dévoile pas seulement à travers les grands miracles. Le but, c'est pas de voir Hachem seulement quand il y a des miracles dans la vie. Le but, c'est de voir Akadosh Baruch Hu permanent, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pas dans les miracles. Quand on mange, quand on dort, quand on boit, Akadosh Baruch Hu est constamment parmi nous. Pour que les Juifs, ils ressentent cette présence divine constante parmi nous, et pas seulement à travers des miracles. Hachem, il a dit, faites-moi un tabernacle. Faites-moi un Mishkan. Que je réside permanent avec vous, que vous ressentez ma présence permanente avec vous. Et c'est toute la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'on construise le Mishkan, afin qu'on ressente Akadosh Baruch Hu permanent dans notre vie. Aujourd'hui, on n'a plus de Mishkan. Notre travail, c'est de ressentir Akadosh Baruch Hu constamment, toute la journée. Dans le travail, quand on mange, quand on dort, quand on fait du sport, quand on va en vacances. Hachem, il est avec nous. Hachem, il est avec nous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout au long de notre vie. Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, construis le Mishkan. Maintenant, il faut savoir comme quoi, c'est pas Moshe qui a construit le Mishkan. Hachem, il a donné les mesures à Moshe Rabbeinu comment il devait construire le Mishkan. Hachem, il a donné à Moshe Rabbeinu les matériaux de comment il devait construire le Mishkan. Quel ustensile il devait avoir dans le Mishkan. Mais celui qui a construit le Mishkan, c'était Betzalel. Pour comprendre rapidement, Moshe, c'était l'architecte, Betzalel, c'était la main d'œuvre. Moshe Rabbeinu, il a dit à Betzalel, construis d'abord les ustensiles qui vont orner le Mishkan, et à la fin, quand tu as fini de construire les ustensiles, alors tu construis le Mishkan. Betzalel, il dit à Moshe Rabbeinu, est-ce que tu es sûr que Akadosh Baruch Hu t'a donné cet ordre? D'abord les ustensiles, après le tabernacle? Betzalel dit, normalement, c'est l'inverse. Une personne, il construit d'abord sa maison, et après il achète le mobilier. Il n'achète pas le mobilier, et après il construit la maison, parce que s'il achète le mobilier, il n'a pas encore construit la maison, où il va mettre le mobilier qu'il a acheté. T'es sûr? Et Moshe Rabbeinu lui dit, effectivement. Akadosh Baruch Hu m'a dit de te dire. D'abord, le Mishkan, d'abord le tabernacle, après les ustensiles. Un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev qui pose une très belle question. Il dit, c'est quoi la marloquette qu'il y a eu entre Moshe Rabbeinu et Betzalel? Qu'est-ce qui doit être construit en premier? Moshe Rabbeinu, il pensait comme quoi on doit d'abord construire les ustensiles. Et après, après qu'on ait construit les ustensiles, alors on construit le Mishkan. Alors que Betzalel y pensait, d'abord le Mishkan, et ensuite les ustensiles. C'est très beau ce qu'il dit le Rav. Le Rav, il dit en fait, la marquette qu'il y avait entre Betzalel et Moshe Rabbeinu, c'était pas sur le Mishkan. C'était beaucoup plus poussé que ça. En fait, la question que Moshe Rabbeinu il s'est posée, une personne qui veut s'approcher d'Hachem, il doit commencer par quoi? Est-ce qu'il doit commencer par la Emouna, qui est représentée comme le Mishkan, ou est-ce qu'il doit commencer par les ustensiles, qui sont les mitzvot? Par quoi on commence? Moshe Rabbeinu, il pensait, une personne qui veut s'approcher d'Hachem, qui commence par les mitzvot, qui fasse un maximum de mitzvot. Shabbat, Tfilin, Nida, Kashrut, même s'il fait sans trop de conviction, même s'il fait sans trop d'émouna, fait. Et le fait de faire les mitzvot, ça va t'amener la émouna. Donc d'abord les ustensiles, et après le Mishkan qui est la base. Betzalel, il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, un juif qui veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, il doit d'abord travailler sur sa émouna. Et seulement quand il a la émouna qu'il va avoir, elle va le pousser à faire des mitzvot. D'abord le Mishkan, et après les ustensiles. Ils ont demandé à Akadosh Baruch Hu, Hashem, qui a raison des deux. Le Mishkan d'abord ou les Kelim? La émouna ou les mitzvot? Et Hashem, il a répondu, c'est Betzalel qui a raison. Une personne qui veut se rapprocher de moi, Hashem, il dit, faut qu'il travaille sa émouna. Parce que s'il ne travaille pas sa émouna, il va se fatiguer de faire des mitzvot. Alors qu'une personne qui a la émouna, qui sait pourquoi il fait les mitzvot, alors il pourra faire un maximum de mitzvot sans se fatiguer. C'est vrai que dans la vie, quand une personne il a une raison pourquoi il fait quelque chose, alors il arrivera à se réveiller tous les matins de sa vie, à la même heure pour faire cette chose. Mais quand une personne n'a pas raison pourquoi il fait cette chose,
Alors il va se fatiguer très vite. La Emouna, le Baal HaTanya, il dit, on l'a tous en nous. Que tu sois religieux, pas religieux, athée ou croyant. Même les athées, ils ont la Emouna en eux. Pourquoi il leur avait dit, Yerushalanu Mavotenu, on l'a hérité de nos avot. Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont mis dans l'ADN, ils ont hérité dans chaque juif, la Emouna d'Hachem. Alors oui, c'est vrai comme quoi des fois la Emouna, elle est dévoilée. Des fois la Emouna, on croit à Kadosh Baruch Hu, on voit la main d'Akadosh Baruch Hu de partout. Et des fois la Emouna, elle est cachée. Mais la Emouna, on l'a toujours. Ça n'existe pas, le Baal HaTanya dit, ça n'existe pas de juif athée. On ne découvre pas Dieu dans notre vie. On dévoile Dieu dans notre vie. Akadosh Baruch Hu est toujours présent dans notre vie. Notre travail à nous, de travailler sur notre Emouna. De savoir comme quoi Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige le monde. C'est lui qui envoie la parnassa. C'est lui qui envoie la santé. C'est lui qui envoie les enfants. Et une personne qui pense à ça, alors il incruse dans son cœur la Emouna, et cette Emouna le poussera à faire des mitzvot. Donc d'abord on travaille sur la Emouna, et les mitzvot, ils suivront Bezrat Hashem. Shabbat Shalom Bevorach.